Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire la différence entre les bactéries à Gram positifs et les bactéries à Gram négatifs. À la fin de la vidéo, vous allez bien capter c'est quoi la différence d'une manière très simplifiée. Alors d'abord, on va commencer par les constituants de la bactérie. La bactérie, elle est constituée par un cytoplasme. Le cytoplasme, il est entouré par, bien sûr, une membrane plasmique qui est composée par une bicouche lipidique. Donc cette membrane, c'est comme toutes les membranes qu'on connaît, donc c'est une membrane normale, plasmique, voilà. Et les particularités de la bactérie, c'est que en dessus de cette membrane plasmique, elle contient une paroi qui est obligatoire. Donc c'est un constituant obligatoire qui est présent chez toutes les bactéries sauf une seule bactérie qui est le mycoplasme. Et donc elle est composée par les peptidoglycanes. Donc c'est des peptidoglycanes, ce qui fait c'est des peptides et voilà, glycanes c'est des saccharides, c'est des glucides. Et donc, au-dessus de cette paroi composée de peptidoglycanes, on a la capsule. Cette capsule, bon, c'est un constituant qui est inconstant et elle est constituée par de lipopolysaccharides. C'est une partie glucidique de la bactérie et elle est inconstante, ce qui fait qu'elle n'est pas obligatoire. Elle peut être absente dans quelques bactéries. Voilà. Donc ça, c'est les constituants généraux de la bactérie. Par la suite, selon ces constituants, on va aller pour distinguer les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif. Les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif contiennent les deux une membrane interne. Donc, cette membrane interne noire, elle est contenue dans les deux. Bien. Donc, au-dessus de cette membrane interne, on a dans les bactéries à Gram positif une paroi qui est épaisse et pour les bactéries à Gram négatif, on a une paroi qui est fine. Donc, une paroi fine et une paroi épaisse, donc on voit que c'est là où il s'agit de la différence entre les deux. Alors, pour faire face à sa paroi fine, la bactérie à Gram négatif, elle contient ainsi un autre constituant qui n'est pas contenu dans la bactérie à Gram négatif, qui est cette membrane externe. Et ainsi, les deux contiennent une capsule. Donc, les deux contiennent une paroi interne, une membrane interne. Les deux contiennent une capsule. Mais pour ce qui est de cette paroi qui est intermédiaire, ici, c'est ici qu'il s'agit la différence. Donc, bactérie à Gram positif, paroi épaisse. Bactérie à Gram négatif contient une paroi fine. Et pour camoufler à ça, elle a ainsi une membrane externe. Bien. Maintenant, on va entrer plus en détail sur les constituants de ces parois-là et on va bien comprendre la bonne différence entre les deux. Donc, pour ce qui est de, bon voilà, ici, donc j'ai dessiné à ce niveau-là une bactérie à Gram positif et ici une bactérie à Gram négatif. On remarque que les deux, ils ont une membrane interne, c'est la membrane plasmique, voilà, qui est normale, voilà, présente dans toutes les cellules. Et par la suite, ici, on remarque que la bactérie à Gram positif, elle contient cette paroi qui est épaisse, composée par les peptidoglycanes, des peptides et des glucides. Voilà. Et sa particularité ainsi, c'est qu'elle contient un autre constituant qui s'appelle l'acide técoïque. Et des fois, on trouve l'acide lipotécoïque qui est ancré plus et qui se relie avec les lipides, qui s'appelle lipotécoïque. Donc ça, c'est pour les bactéries à Gram positif. Maintenant, pour la bactérie à Gram négatif, ici on voit bien qu'elle a la membrane interne, puis elle a cette peptidoglycane qui est fine, voilà. Et au-dessus de cette peptidoglycane qui est fine, donc là, on est là, paroi épaisse, paroi fine, voilà. Et au-dessus de la paroi fine, normalement, elle a une membrane externe. Alors, c'est ça la membrane externe. On va détailler cette membrane externe, de quoi elle est composée. On a ici une membrane externe. On avait dit que la membrane externe, elle est constituée par une bicouche lipidique. Bien, une bicouche lipidique. Donc, et cette membrane externe, elle se relie avec cette peptidoglycane fine par des lipoprotéines qui s'appellent les lipoprotéines de Brown. Donc, cette membrane externe se relie avec la peptidoglycane fine par les lipoprotéines de Brown. Et cette membrane externe ainsi, elle a, on va bien la détailler. Donc,
Elle contient un feuillet interne composé de phospholipides, voilà. Elle contient ainsi un feuillet externe constitué de glycolipides, c'est ça le feuillet externe, constitué de glycolipides dont on a les LPS. Donc, ici c'est la membrane interne, ici c'est la membrane externe, et sur la membrane externe, on a là les LPS. Et les LPS, c'est quoi? Donc les LPS, donc lipopolysaccharides. Lipopolysaccharides, ça veut dire des lipides avec des protéines. C'est quoi? Plutôt des lipides avec des saccharides, ce qui fait des glucides. Les lipides à ce niveau-là s'appellent des lipides A. Et les polysaccharides, c'est quoi les polysaccharides? Polysaccharides, voilà, donc c'est la composante glucidique qui est ancrée sur le lipide A. Et la particularité de cette LPS, pourquoi on est en train de faire ça? Pourquoi on est en train de chercher les constituants de ces membranes et tout? LPS, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie toxique de la bactérie à gram négatif. C'est ce qu'on appelle l'endotoxine. D'accord? C'est l'endotoxine. Alors cette endotoxine, elle contient en fait une lipopolysaccharide, c'est une partie de cette polysaccharide qui s'appelle l'antigène O. Elle joue un rôle d'antigène, d'accord? Et ainsi, bon, bien sûr, cette lipopolysaccharide qui est toxique, elle a la particularité pyrogénique, c'est que le lipide A, il est pyrogénique, ça veut dire qu'il va induire la réponse immunitaire lors de l'entrée de cette bactérie au niveau de la hôte. Donc, et ainsi, on a ces porines, donc ce sont des protéines, voilà, qui sont ancrées au niveau de cette membrane externe et qui s'appellent les porines. Alors c'est ça la distinction entre les bactéries à gram positif et les bactéries à gram négatif. C'était des généralités, puis leurs constituants généraux, puis les détails de leurs constituants. Membrane interne, paroi, membrane interne, paroi, épaisse et fine, et la membrane externe et les LPS. Ici, c'est les acides teichoïques. Et c'est ça tout simplement la différence entre les deux.